Et on est rentré dans ce camp, j'y avais mon capot, enfin le chef du travail, là, j'ai dit, vous êtes des Zigeiner? Je lui ai dit, où sont les... Il m'a dit, non, vous savez, tout. Il levait le doigt vers les crématoires, donc ils avaient été exterminés. Ensuite, on avait vu, comme on passait, on voyait tous ces trains des Juifs hongrois qui arrivaient, des milliers de femmes, d'enfants, ils étaient il est rentré, ça marchait jour et nuit, je crois même qu'ils en ont enseveli dans des fosses, tellement il n'y avait pas assez vite, ça n'allait pas assez vite les crématoires, mais je crois il y a 400 ou 500 000 Juifs hongrois qui vont arriver, des enfants et tout, et il y a quelques Juifs hongrois qui sont rentrés pour le travail, qui nous ont rejoints après, donc il y avait un professeur, un grand médecin qui était connu, un chirurgien, un grand chirurgien. Enfin, il y avait des personnalités. On a travaillé. Bon, qu'est-ce qu'on faisait? On passait tout dans la merde. On ne faisait pas la peine. Chaise commando avec Fachi. Allez, chaise commando, allez, vous l'avez. Et le matin, on était à part, puisqu'on était. Il y avait deux commandos de chaise commando. Puis on est travaillé. Et il y a un appel. Avec Obersturmbannführer-Lindner, le bras droit du grand patron, appelle. Alors, vous savez, souvent, hein, l'appel. Moi, je suis le premier tatoué de ma baraque, hein, 1612 ans. Bon, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Quand on était les sélections, la dernière sélection, avant la débâcle, on a commencé, bon, alors il me dit comme ça, moi je leur en veux, c'est des SS des Autrichiens, hein, parce que par leur accent, jusqu'à aujourd'hui, moi j'explique mes SS que j'ai connus, l'Obersturmbannführer, Lindner et puis tous des SS. Alors il me dit comme ça, donc je passe le premier, lui de Sénat, en second toujours, hein, vous savez comment il faisait. Lingsum, il regardait le fessier. Si le fessier il était un peu pendant, hein, c'est à gauche ou à droite. Bon, alors je pars. Il me dit, was bist du? Il me dit, qu'est-ce que tu es? Moi je lui dis, Franzose. Je lui dis, français. Bah, Jude, juif. Il a vu. Hein. Après, il me répète, moi je suis taureau, moi je suis un peu. Et puis, on avait déjà 2 ans de camp, hein. On n'était plus des bleus, comme dirait l'autre. Arrivé, was bist du? Je suis Franzose. Bah, je me dis comme ça, pourquoi avec l'accent autrichien? Pourquoi j'ai dit que c'est les Autrichiens? Wo bist du geboren? Où tu es né? Alors je réponds en français, à Paris, monsieur. À Paris. 2 fois je dis, à Paris. Wo bist du geboren? Je dis à Paris, monsieur. Je ne dis pas Obersturmbannführer, machin. Il y a les SS, les Oberkapo avec les chiens, les matraques, tout ça. Ils sont bien comme ça. Wo hast du gearbeitet? Où tu as travaillé? Chez Renault, monsieur. Mécaniqueur, mécanicien. J'ai jamais été mécanicien de ma vie. Bon. Mon copain, où tu as par le Vasseur, Citroën, tous les potes, on passe. Pourquoi ils se sont bien? J'ai appris par la suite, il avait réveillonné au Tyrol, aux Champs-Élysées. Grâce que j'étais né à Paris, plusieurs fois ça m'a sauvé la vie. Il ne pouvait pas comprendre. On est à Auschwitz-Birkenau, qu'est-ce qu'il fait là le mec, il est né à Paris, malgré que je suis juif, tu vois? Mais c'était, quand ils sont regardés comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent là? Alors 2 fois il m'a posé la question, Wo bist du geboren? Où tu es né? J'ai dit à Paris, monsieur. Alors ça m'a sauvé la vie. Mon copain Georges est passé, mon copain Bernard, enfin toi, tous nos copains, ceux qui ont dit, il y avait un jeune, je crois que c'était un petit hongrois, alors il a dit, tu mets de l'huile dans la machine, il a dit oui, les chiens ils l'ont mangé tout cru. Ça prend rien, hein, bon. Et il y avait 2, 3, ils sont partis de l'autre côté, on a réussi à amener avec nous, c'était un nommé Lévy, qui était du quartier aussi du 11e, on l'a protégé parce qu'il ne comprenait pas l'allemand. Nous, on parlait le yiddish, donc on avait vite appris l'allemand. Hein. On a très vite appris l'allemand.
Bon, on l'a protégé, il est revenu. Et ensuite, bon, ben, on est parti dans un autre commando, on est retourné à Berkhameh. Ensuite, il y a eu la fameuse marche de la mort. Donc on avait quitté Birkenau, on était dans un commando à côté, pas loin de Berkhameh. Et l'os, tout les ordres, tout ça, en rang, vite, schnell, toujours vite, en violent, par colonne. Hein. Alors on a commencé à marcher. Moi je marchais d'une colonne devant, mon frère était une colonne derrière, avec le copain, avec Henri Fayon. On a marché, donc on a quitté, après on est passé de Gleiwitz, Berkhameh, et on a marché, on a passé beaucoup d'heures, on a marché pendant 10-11 jours pour arriver au camp comment ça s'appelait? Un grand camp aussi, un camp où il y avait des... oh merde, pas de... Enfin on n'est pas... Bon, ça va me revenir.